L'honorable Jean Lesage, Premier ministre de la province de Québec, a prononcé la cœur, Monsieur le Premier Sa ministre, Majesté. des paroles de bienvenue que vous venez de m'adresser, ainsi qu'à mon mari. Nous en sommes vivement touchés. Je suis très heureuse que vous m'ayez invité à venir à Québec après ma visite à l'île du Prince-Édouard pour commémorer les origines de la Confédération, d'autant que les résolutions formulées ici en ont établi les bases. Il m'est agréable de penser qu'il existe dans notre Commonwealth un pays où je puis m'exprimer officiellement en français, une des langues les plus importantes de notre civilisation occidentale. Cette langue de clarté est un instrument précieux au service de la compréhension. Et je suis sûre que sa plus ample diffusion et l'approfondissement de ses richesses ne peuvent que profiter à toutes les intelligences et favoriser un échange plus fructueux des idées. C'est un grand plaisir pour nous de revenir à Québec, où 2 fois déjà nous avons reçu un accueil chaleureux. Vous continuez ainsi une tradition de cordiale hospitalité. Déjà, à l'occasion du 3e centenaire de Québec, mon grand-père vint rendre hommage à son illustre fondateur, Samuel de Champlain. Il déclara alors, en français et en anglais, « C'est du fond du cœur que je vous félicite d'avoir possédé un semblable héros. Que sa statue orne à jamais votre historique capitale, pour rappeler, s'il en est besoin, aux citoyens de Québec les éminentes qualités de piété et de courage, d'humanité, de force d'âme et de loyauté qui ont distingué ce fidèle serviteur de son Dieu et de son roi. » J'ajoute que mes parents m'ont souvent parlé de l'excellent souvenir qu'ils gardaient de leur séjour parmi vous. Ma dernière visite fut en juin 1959, quand je présentais des drapeaux au Royal 22e Régiment, dont je suis le colonel en chef. Une heureuse coïncidence veut que je revienne au moment de son cinquantenaire. Le régiment, au cours de 2 grandes guerres et des opérations en Corée, a su se forger une noble tradition dans l'honneur, la vaillance et le sacrifice. Je me réjouis à la pensée d'inaugurer cet après-midi à la citadelle le mémorial où sera conservé le livre d'or, où sont inscrits les noms des 1450 morts au champ d'honneur. J'y allumerai la flamme du souvenir qui brûlera à jamais pour rappeler leur sacrifice. Aujourd'hui, le 22e continue de se distinguer au service de la paix, notamment à Chypre, comme autrefois dans la guerre. En accomplissant les gestes officiels de ma visite, j'attache la plus grande importance à la chaleur des contacts humains. Je me tourne vers celles qui me sont proches, vers celles avec qui je me sens spontanément en communion, les mères des familles canadiennes. Je ne parle pas seulement à celles qui sont ici. Je m'adresse comme si elles étaient toutes présentes en fait, comme elles le sont dans mon cœur, à toutes celles qui ont serré un enfant dans leurs bras, en rêvant de ce que sera son avenir. Cet avenir, nous devons le préparer aujourd'hui. Entre compatriotes, nous devons nous expliquer et présenter sans passion notre point de vue, tout en respectant l'opinion des autres.
les problèmes sombreront dans la confusion si nous ne savons les illuminer de fraternité et d'humanité. Que le dialogue reste ouvert et il tendra à unir les hommes de bonne volonté. Le vrai patriotisme n'exclut pas la compréhension du patriotisme des autres. Le régime démocratique repose sur l'adhésion consciente des citoyens. Le rôle de la monarchie constitutionnelle est de personnifier l'État démocratique, de sanctionner l'autorité légitime, d'assurer la légalité des moyens et de garantir l'exécution de la volonté populaire. Mon ardent désir est que personne parmi mes peuples ne subisse la contrainte. Pour que les habitants d'un pays soient heureux, il leur faut vivre dans un climat de confiance et d'affection. Mais un État dynamique ne doit pas craindre de repenser sa philosophie politique. Qu'un protocole tracé il y a 100 ans ne réponde pas nécessairement à tous les problèmes du jour, cela n'a rien d'étonnant. J'espère que le centenaire de notre Confédération sera devant le monde un symbole d'espérance. Pour réussir pleinement, il doit produire une entente efficace et librement consentie, qui serait l'expression de la maturité de notre pays. The Confederation was founded by two races, and I think it appropriate to speak in the languages of both Cartier and MacDonald. This country is the meeting place of two great civilizations, each contributing its own genius and quality. These qualities are not contradictory, but complement one another. The full energy and progress of the nation can only be realized by the continued cooperation of all sections of the community. Nous sommes fiers du rôle irremplaçable et de la destinée particulière du Canada français. Pendant 400 ans, il a conservé sa vigueur et sa force. Et lorsque vous chantez au Canada, vous vous souvenez que vous êtes né d'une race fière. C'est à cette fierté, à cette noblesse de cœur que je m'adresse en rappelant que c'est d'un grand avenir qu'ont rêvé les pères de la Confédération. Leur œuvre vaut être poursuivie. Ainsi, les cœurs qui ont nourri une telle entreprise n'auront pas battu en vain. En servant les vrais intérêts du Québec, vous servirez ceux du Canada, comme les vrais intérêts du Canada doivent servir ceux du monde entier. Sa Majesté a répondu à l'allocution de bienvenue du Premier ministre de la province, M. Jean Lesage. Sa Majesté et Son Altesse Royale sont invités maintenant à signer le livre d'or. En feuilletant ce livre, on retrouve la première signature de Sa Majesté, le 9 octobre 1951, celle de la princesse Margaret en 1958, celle de Charles de Gaulle le 20 avril 1960, celle de Malraux le 12 octobre 1963. Il serait peut-être intéressant de savoir combien de livres d'or Sa Majesté signe annuellement.